Ouais, salam alaikum les gens, Bassem Vénitio 692. Ah, c'est génial les mecs, c'est génial. C'est génial, bientôt on aura un gouvernement, un nouveau gouvernement, je suis super content. Ministre de la Défense, Valérie Benaïm. Ministre des Finances, Gilles Verdès. Mais quelle honte ce pays, quelle honte, la tombe de mon grand-père. C'est un truc de dingue. Alors on a notre ministre qui sert à rien là, à part avoir des grosses chevilles, je sais pas à quoi elle sert. Elle est là et elle te dit, il serait bien que Hnouna fasse le débat d'entre-deux tours. Ça te montre à quel point la France, on est tombé bas, on est tombé très très bas. Il y a des journalistes politiques qui font ça depuis plus de 50 piges. Ils ont vu des chefs d'État à droite et à gauche. Ils ont la fibre politique. Ils connaissent la politique. Et aujourd'hui, tellement même la politique, on veut la rendre grand public. Et qui dit grand public dit forcément hamar, dit forcément merde dans le cerveau. Alors, moi j'ai envie de te dire, c'est quoi cette proposition? Parce que même si au-delà, on sait qu'ils travaillent pour le gouvernement, c'est toute une synthèse, c'est toute une mentalité qu'il faut pointer du doigt. En fait, aujourd'hui, on veut nous faire de la politique comme si c'était une émission de télé-réalité. Or là, on rigole pas. On parle du sort des Français, on parle du sort de l'économie française, on parle encore et surtout, parce que là vous allez me dire l'économie, blablabla, les présidents c'est tous les mêmes, ils sont tous pourris, mais moi je parle du rayonnement français à l'international. On sait déjà, Hachem, on est déjà tombé plus bas que terre quand on a fait rentrer à l'Elysée pour le 14 juillet des mecs, des folles en short en cuir. Est-ce que c'est ça la France? C'est ça le rayonnement de la France? Et ouais, quel signal on va envoyer aux autres pays? Alors qu'on soit clair entre nous. Rani Sayem, Wallah, 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 3 fois. Je n'ai rien contre ce mec. Je n'ai rien contre Hnouna. J'ai rien contre lui. C'est un animateur. Il est là depuis longtemps. Il a fait Morning Live, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème dessus. Mais qu'on s'éparpille pas. Il ne faut surtout pas donner un costume qui est trop grand. C'est pas crédible, ça va pas, c'est pas ça la France, bordel de merde. Un débat politique, c'est sur France 2, c'est avec les mêmes animateurs qui étaient là il y a 40 piges. Bien sûr, c'est eux. Qu'est-ce que vous allez nous chercher, cette nouvelle France de merde, où on sait pas qui est qui? Toi, t'es quoi? Je sais pas, un jour je suis une fille, le lendemain je suis un Dyson, aujourd'hui je suis une chénifille, demain je suis un garçon. Non, pas cette France-là. Cette France-là, faut la laisser pour la ménagère. Hein, faut la laisser pour elle, la Hamara qui regarde des émissions comme ça. Avec toute cette jeunesse perdue, abreuvée de swagisme, de religion swag, abreuvée de codes qui ne sont plus du tout les nôtres. Il y a plein de signaux, il y a plein de signaux que cette émission elle renvoie. Et il n'en est hors de question, moi personnellement, je suis totalement contre de voir ce genre de personnes animer des débats aussi sérieux. Et là, on va pas parler, quand je te dis sérieux, ça veut pas dire qu'il n'est pas capable ou qui tout le monde est capable d'animer un débat. Il faut juste poser des questions. C'est juste que le costard, il est trop grand. Et moi, je veux pas que l'image et que le rayonnement de la politique française s'arrête à une émission de merde où il y a des chroniqueurs et des chroniqueuses qui servent strictement à rien, à part sucer ses avis, surtout ne pas le frustrer. Parce que mesdames et messieurs, faut lire entre les lignes. Quand tu vois dans cette émission de merde des chroniqueurs qui font semblant de ne pas être d'accord, qui sont révoltés, c'est du too much. Parce que eux, c'est des chroniqueurs intérimaires. Ils savent très bien que les places, elles sont très chères. C'est pour ça qu'ils sont là et ils font n'importe quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Jules César l'avait compris 2000 ans avant tout le monde et lui-même aujourd'hui il le sait. Du pain, du vin et des jeux pour le peuple. Par Allah, c'est une blague, c'est une mascarade, c'est le pompon sur la Garonne. Ça c'est pour te montrer à quel point cérébralement le français il est tombé bas. À quel point, pour vous dire que ces émissions de merde où il n'y a pas de tenant ni d'aboutissant, il n'y a pas de fond, ils surfent uniquement sur la vague du quotidien. Vous avez remarqué? Il suffit qu'il arrive une chose, ah, faut la voir sur le plateau ce soir. Alors que ces gens-là, ils en ont rien à foutre des sorts des gens. Ils en ont rien à foutre de ce que les gens vivent. Non, ils veulent juste être sur
la vague, surfer sur la vague. Ces émissions sont des émissions vides de tout sens. C'est des émissions de bourricots pour des bourricots comme vous. Donc voilà, certains te diront ouais mais c'est diversifié, tu vois, mais pas du tout, c'est tellement bête, con et stupide. On peut faire... Moi j'espère sincèrement que 2022, on repartira sur l'ordre, la discipline et la hiérarchie, mesdames et messieurs. Et en faisant des trucs comme ça, on anéantit tout ça. Nous, on veut du changement, mais on veut pas du changement 2.0. Il faut arrêter de faire n'importe quoi. La politique, c'est du sérieux. Les gens qui débattent, c'est du sérieux, mesdames et messieurs. Et certains utopistes te diront, politique, tous pourris, ça fait 40 ans que tu dis ça, 40 ans que t'as rien fait, et 40 ans que tu te plains encore. Donc il faut arrêter, mesdames et messieurs. Arrive un moment, comme je l'ai dit avant-hier, faut prendre ses responsabilités, faut éviter d'être spectateur et faut devenir acteur du paysage politique ici en France. Et on commence à être acteur en faisant faire front contre ce genre de décision-là. Après, bien évidemment, on sait très bien que la politique n'intéresse plus les moins de 40 ans. C'est pour ça qu'en utilisant ce genre de personnage, on sait qu'il va buzzer avec ça. Or, le problème, la politique n'est pas un buzz. C'est ça qu'il faut vous dire. Le problème, il est là. On sait très bien que, en passant par lui, il y a certains partis politiques qui vont se dire, il va ramener des gens, il va ramener des jeunes, il va ramener... Non, ne pas confondre émission de télé-réalité grand public avec la politique. C'est pas comme ça que ça marche. Et moi, à la rigueur, je préfère largement que la politique est intéressé par les gens de plus de 40 ans, que lui, il va commencer à nous faire des émissions politiques. Il y a des mecs qui savent même pas quels attriolet c'est un poète, il dit c'est son collège, lui, il va se mettre à voter, lui. Lui, grâce à l'autre, il va se mettre à voter. Non, nein, non. Nein, Achtung, faut faire attention à ça. Bien sûr qu'il faut faire attention, il faut pas tout mélanger. Parce que, wallah, déjà, c'est le foutoir. Alors imagine-toi si lui... et tous les gens qui le regardent en rajoutent au niveau de la politique. La tête de ma mère, ça va être un cirque, ça va être une mascarade, comme ça l'est depuis longtemps. Mais bon, venant de la proposition de ce gouvernement, ça m'étonne même pas. Salam alaikum les gens.